Bonjour à tous, il est 9h, bienvenue sur BFM TV. Bonjour Lionel. Bonjour Aurélie. Ce réveillon de Noël qui se prépare. En effet, le réveillon de Noël ce soir, le traditionnel repas en famille et les derniers préparatifs un peu partout en France. Nous irons dans le plus grand marché de Toulouse où nous attend en direct Jean-Wilfried Forquès. La jeune Française convertie à l'islam et son compagnon, tous deux de Montpellier, sont toujours en garde à vue dans une enquête antiterroriste menée après la découverte d'un mystérieux faux ventre de femme enceinte. Tanguy de Lanlay à Levallois-Perret pour BFM TV. Mais le 24 décembre, c'est effectivement plus que jamais l'occasion de se rendre dans les marchés de Noël un peu partout en France pour profiter de la féerie, bien sûr, et des bons produits. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes à Toulouse en direct pour BFM TV où l'on procède aux derniers préparatifs du réveillon. Oui, c'est ça Lionel, à tout à l'heure. On est impatient de vous retrouver. Merci Jean-Wilfried Forquès, effectivement, avec Gabriel Aurillon à Toulouse. Et vous vous en souvenez, Christiane Taubira avait fait part de ses critiques contre la déchéance de nationalité. Le gouvernement réaffirme son soutien à la garde des Sceaux. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, était l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV ce matin. Christiane Taubira a dit ce qu'il fallait. Face à la menace terroriste, le directeur de la police nationale vient d'adresser une circulaire à tous les policiers avec plusieurs mises en situation, notamment en cas de terroristes armés d'une ceinture explosive, par exemple dans les centres commerciaux. Le but est de déstabiliser les schémas d'action des terroristes et faire en sorte que les policiers non spécialistes puissent intervenir au plus vite s'ils arrivent en premier sur les lieux. On en vient à notre série Pourquoi la France rayonne-t-elle autant avec le magazine Capital et parmi les thèmes abordés, les nouvelles technologies et l'art de vivre à la française qui fascine toujours autant à l'étranger. À Grande-Synthe, dans le Nord, quelques 2600 migrants vont passer Noël dans des conditions très précaires. Dans ce camp, le nombre d'occupants a doublé ces dernières semaines. Une autre jungle oubliée à seulement 40 km de Calais. Marine Scherer. Aux États-Unis, une campagne contre les armes à feu vient de commencer. Un clip de 30 secondes signé Spike Lee. Il a été dévoilé hier et il met en scène des stars de la NBA, le championnat nord-américain de basket, Carmelo Anthony des New York Knicks ou encore le français Joachim Noah des Chicago Bulls. Clip qui se termine par ce constat alarmant aux États-Unis. 88 personnes meurent chaque jour de violence par arme à feu. Pour une grande majorité des Français, Noël rime avec bon repas, foie gras, champagne, saumon et bien sûr la traditionnelle bûche. Tous les ans, les grands pâtissiers redoublent d'imagination. Oui, cette année, une grande maison. À présent, des cadeaux qui cartonnent sur les sites d'enchères en ligne et aussi en boutique. Les jouets et les jeux vintage qui seront nombreux sous les sapins pour Noël cette année. Certains magasins surfent sur la vague en rééditant ces objets intemporels à l'identique. Voyage dans le temps avec Laura Oroseman. Dans quelques instants sur BFM TV, des températures records aussi sur la côte est des États-Unis, en particulier à Washington, 20 degrés hier et jusqu'à 23 degrés aujourd'hui. On annonce 22 degrés à New York. 9h25 sur BFM TV, on va s'arrêter sur la vague de chaleur qui touche en ce moment la France, mais qui est aussi ressentie jusqu'aux États-Unis. Ça fait plus de 80 ans qu'il n'avait pas fait aussi chaud à Washington, où il va faire 23 degrés aujourd'hui, 22 à New York. Pas de neige donc à Noël cette année, ce qui fait quelques mécontents. Regardez le reportage de Mathieu Coache. C'est le premier réveillon de Noël après les attentats de janvier et de novembre. Un Noël sous haute sécurité avec un dispositif notamment renforcé dans les grands magasins où se pressent encore les retardataires. Les chiffres du chômage, après la claque des régionales, le gouvernement a remis l'emploi au cœur de ses priorités et s'attend à une baisse en 2016. On connaîtra les chiffres de novembre à midi. La garde à vue continue pour le couple arrêté à Montpellier lundi dernier. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé un attentat. Un faux ventre de femme enceinte avait été retrouvé dans leur appartement. Qui est vraiment ce couple qui avait une attitude très religieuse mais qui se faisait discret? Les détails avec Jean-Wilfried Forquès et Audrey Guiraud. Et quelques semaines après les attentats du 13 novembre, les acheteurs font leur retour dans les magasins. Grâce au dispositif de sécurité mis en place, les Français se disent rassurés, même s'ils sont de plus en plus nombreux à faire leurs achats sur Internet. Explication, Lénie Probrantz. Certains prennent la route des vacances aujourd'hui, les prévisions de bison futé. Vert aujourd'hui dans les deux sens pour toute la France, rouge en Île-de-France pour les départs. Avec de la pluie annoncée, Christophe Persson nous disait qu'il allait pleuvoir ce week-end sur une bonne partie de la France. Et parmi les cadeaux de Noël qui se retrouveront nombreux demain, au pied des sapins, les incontournables peluches. Une entreprise basée à Châteauroux qui fabrique des peluches 100% françaises a ouvert un petit atelier supplémentaire en embauchant 4 de ses anciennes salariées. L'occasion pour ces femmes de ne pas se retrouver au chômage, mais aussi de faire profiter de leur expérience. Frédéric Boisseau et Caroline Boisson.
À suivre également dans notre prochaine édition, l'une des révélations musicales de cette fin d'année. Elle s'appelle Jane. Elle est originaire de Toulouse et vient de sortir son premier album intitulé Zaneka. A tout de suite sur BFM TV. Et la rétrospective de 2015 à présent sur BFM TV, 7 janvier, 11 janvier de l'attentat contre Charlie Hebdo à la Grande Marche républicaine. Pendant 5 jours, la France a résonné au cri de « Je suis Charlie ». Retour sur ces journées qui ont marqué l'année, Aymeric Barraud. La météo, la pluie pour le réveillon, mais c'est mieux après, Christophe Persson.